Comment associer vêtements et accessoires sans faute? Les erreurs à éviter. Bienvenue sur Astuce Mode. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui passionne beaucoup d'entre vous, l'art de bien s'habiller. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours impeccables, comme si leur tenue était sortie directement d'un magazine de mode? La réponse est souvent simple. Elles savent comment associer vêtements et accessoires sans faire de faux pas. Cela peut sembler facile, mais il y a beaucoup d'erreurs courantes qui peuvent ruiner même les plus belles tenues. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers ces pièges et vous donner des astuces pour les éviter. Que vous soyez fan de mode ou simplement à la recherche de conseils pour améliorer votre style, cette vidéo est pour vous. Nous allons parler des couleurs, des proportions, des matériaux et bien plus encore. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et découvrons ensemble comment devenir un pro de l'association de vêtements et accessoires. Comme vous le savez déjà, sur cette chaîne, nous ne cherchons pas le normal, le beau ou le passable, mais nous sommes à la quête de l'élégant et l'unique. Et pour faire un premier pas sur ce chemin et plonger encore plus profondément dans l'univers du luxe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous qui vous mènera directement vers notre site internet conçu rien que pour vous. Là-bas, vous découvrirez un monde de sacs à main et accessoires somptueux, satisfaisant tous les goûts et toutes les aspirations. Nous sommes fiers de vous offrir des produits de qualité à des prix imbattables. Alors ne laissez pas cette occasion vous filer entre les mains. L'élégance est désormais à portée de clic. À présent, place au deuxième pas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo et c'est parti, chers amis. Tout d'abord, le piège des couleurs. Lorsqu'il s'agit d'associer vêtements et accessoires, le choix des couleurs est l'un des aspects les plus cruciaux, mais aussi l'un des plus complexes. Une mauvaise combinaison de couleurs peut facilement ruiner une tenue, même si chaque pièce est jolie. Comprendre comment les couleurs fonctionnent ensemble est donc essentiel pour éviter les faux pas. Commençons par parler de la règle de base, l'harmonie des couleurs. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de choisir des accessoires de la même couleur que leurs vêtements pour obtenir une tenue cohérente. Mais attention, cela peut rapidement donner un look monotone, voire ennuyeux. Pour dynamiser l'ensemble, il est préférable d'intégrer des couleurs complémentaires. Par exemple, une tenue bleu marine peut être sublimée par des accessoires orange ou camel qui apportent une touche de chaleur tout en restant élégant. Une autre erreur courante est l'utilisation excessive de couleurs vives. Porter un manteau rouge vif avec des chaussures jaunes citron et un sac vert émeraude peut sembler audacieux, mais le résultat risque d'être trop criard et désordonné. L'astuce ici est de limiter les couleurs vives à une seule pièce maîtresse et de choisir des accessoires dans des tons plus neutres pour équilibrer l'ensemble. Par exemple, une robe rouge peut être accompagnée d'accessoires noirs ou nude pour un look à la fois chic et harmonieux. Parlons aussi de la règle des 3 couleurs qui est une véritable alliée pour éviter les erreurs. Cette règle consiste à ne pas dépasser 3 couleurs principales dans une même tenue pour éviter l'effet arc-en-ciel qui peut vite faire désordonner. Par exemple, si vous portez un pantalon bleu marine, un haut blanc et des chaussures rouges, vous avez déjà 3 couleurs. Choisissez donc un sac ou une écharpe dans l'une des couleurs déjà présentes dans la tenue ou optez pour des tons neutres comme le beige ou le gris. N'oublions pas non plus l'importance des nuances. Chaque couleur a une multitude de nuances, du pastel au vif, qui peuvent changer totalement l'effet d'une tenue. Lorsque vous choisissez vos accessoires, pensez à jouer avec les nuances pour créer un effet subtil et raffiné. Un sac à main bleu ciel avec une robe bleu marine, par exemple, crée une belle variation ton sur ton, ajoutant de la profondeur à la tenue sans non plus la surcharger. Enfin, gardez à l'esprit que le choix des couleurs doit également tenir compte de votre teint. Certaines couleurs mettent en valeur votre carnation, tandis que d'autres peuvent la ternir. Les tons chauds conviennent souvent mieux aux teints chauds, tandis que les teints froids sont généralement mis en valeur par des couleurs comme le bleu ou le vert. Choisir des accessoires dans des couleurs qui complètent votre teint peut non seulement améliorer votre tenue, mais aussi vous donner meilleure mine. Deuxièmement, les proportions comptent. Les proportions jouent un rôle crucial dans l'équilibre d'une tenue et mal les gérer peut facilement déséquilibrer votre look. D'abord, parlons des proportions entre les vêtements. Une erreur fréquente est de porter des pièces amples ensemble, comme un pull oversize avec un pantalon large, ce qui peut donner l'impression que vous êtes englouti par vos vêtements.
Pour éviter ça, il est recommandé d'associer une pièce ample avec un vêtement plus ajusté. Par exemple, un jean slim ou une jupe crayon iront parfaitement avec un pull large, équilibrant ainsi la silhouette. Les accessoires doivent également être proportionnels à votre morphologie. Par exemple, si vous êtes petite, optez pour des sacs et des bijoux plus fins et de petite taille pour éviter de paraître écrasé. À l'inverse, si vous êtes grande, des accessoires plus imposants peuvent mieux équilibrer votre silhouette. Enfin, la position des accessoires influence aussi les proportions. Par exemple, une ceinture portée à la taille peut créer l'illusion d'une silhouette en sablier, tandis qu'une ceinture basse allongera visiblement le torse. En parlant d'accessoires, chers amis, si vous ne le savez pas encore, sachez que notre site internet regorge d'accessoires que vous ne retrouverez pas partout. Alors faites-y un tour en cliquant sur ce lien. Satisfaction garantie. Troisièmement, les matières et textures. Les matières et textures jouent un rôle fondamental dans la réussite d'une tenue. Il est important de comprendre que toutes les matières ne se marient pas bien entre elles. Par exemple, associer une robe en soie fluide avec un sac en cuir rigide peut créer un contraste trop marqué, perturbant l'harmonie de la tenue. Pour un look plus cohérent, essayez de choisir des matières qui se complètent. Par exemple, une robe en coton léger ira bien avec un sac en toile ou en daim, des matériaux plus souples et naturels. Les textures des accessoires sont tout aussi importantes. Si vous portez une tenue très texturée, comme un pull en tricot épais ou une robe en dentelle, il est préférable d'opter pour des accessoires plus lisses et simples, comme un sac en cuir lisse ou des bijoux en métal. Cela évite de surcharger le look et permet aux pièces principales de rester au centre de l'attention. A l'inverse, une tenue minimaliste peut bénéficier de l'ajout d'accessoires texturés pour apporter du relief et de l'intérêt visuel. Enfin, faites attention à l'association des accessoires métalliques. Mélanger des métaux différents comme l'or et l'argent peut parfois fonctionner, mais il est essentiel de veiller à ce que le reste de la tenue soit sobre pour éviter un effet trop chargé. Quatrième point, l'importance du contexte. Le contexte dans lequel vous portez vos vêtements et accessoires est un facteur déterminant pour réussir votre look. Ce qui peut sembler parfait pour une soirée formelle peut être totalement inapproprié pour une journée décontractée ou au bureau. Comprendre l'importance du contexte vous aidera à faire les bons choix et à éviter les faux pas. Commençons par les événements formels comme les mariages, les galas ou les dîners d'affaires. Dans ces occasions, les codes vestimentaires sont souvent plus stricts et il est essentiel de choisir des accessoires qui reflètent la sophistication et l'élégance exigées. Par exemple, pour un mariage, des bijoux délicats, une pochette élégante et des talons hauts sont souvent de mise. Associer une robe de soirée avec des accessoires trop décontractés, comme un sac en bandoulière ou des sandales plates, peut non seulement détonner, mais aussi donner une impression de manque de respect pour l'événement. Optez plutôt pour des pièces classiques et intemporelles qui complètent votre tenue sans en faire trop. À l'inverse, pour des événements plus décontractés, le choix des accessoires doit être plus relaxé. Ici, le confort prime, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faut négliger le style. Une robe d'été légère peut être parfaitement complétée par un sac en osier et des sandales plates. Les bijoux peuvent être plus fantaisie et colorés, ajoutant une touche de fraîcheur sans paraître trop formel. Cependant, il est important de ne pas tomber dans l'excès inverse en portant des accessoires trop sophistiqués ou formels dans un contexte décontracté, ce qui pourrait créer un contraste maladroit. Le lieu de travail est un autre contexte où le choix des accessoires est crucial. Dans un cadre professionnel, la discrétion et la sobriété sont souvent de rigueur. Évitez des accessoires trop voyants ou bruyants qui peuvent distraire ou donner une impression d'incongruité. Adaptez vos choix à la culture de votre entreprise et au type de travail que vous faites. Le choix des accessoires doit également tenir compte du moment de la journée. Ce qui est approprié pour une sortie en journée peut ne pas l'être pour une soirée. Par exemple, un maquillage léger et des bijoux fins sont parfaits pour la journée. Mais pour une soirée, vous pouvez vous permettre quelque chose de plus prononcé. Vous le savez, nous ne sommes pas avares de conseils mode, alors restez avec nous, likez la vidéo si ce n'est pas encore fait et place à la suite. Cinquièmement, l'équilibre entre mode et confort. L'une des erreurs les plus fréquentes est de sacrifier le confort au nom de la mode. Bien sûr, on veut tout être stylé, mais si votre tenue vous met mal à l'aise, cela se ressentira et ce n'est jamais élégant. Porter des talons de 12 cm peut vous faire paraître plus élancé, mais si vous ne pouvez pas marcher correctement avec, l'effet sera gâché. Il est préférable de choisir des chaussures à talons plus bas ou décompensés si vous n'êtes pas habitué aux talons hauts.
Aussi, porter des vêtements trop serrés ou des accessoires qui irritent la peau peut rapidement devenir un cauchemar. Assurez-vous donc que chaque pièce de votre tenue est agréable à porter, de la robe aux bijoux. Un autre aspect à considérer est la praticité. Par exemple, un sac trop petit peut être joli, mais si vous ne pouvez pas y mettre vos affaires personnelles, il perdra de son intérêt. De même, un chapeau très stylé peut être tentant, mais s'il ne tient pas bien en place ou vous gêne, il vaut mieux l'éviter. Et voilà, vous connaissez maintenant les principales erreurs à éviter pour associer vos vêtements et accessoires avec style. L'important est de trouver un équilibre entre les couleurs, les proportions, les matières et bien sûr le confort. Rappelez-vous que la mode est avant tout une question de plaisir et d'expression de soi. N'ayez pas peur d'expérimenter, mais gardez en tête ces quelques règles pour éviter les faux pas. Une fois que vous aurez maîtrisé l'art de l'association, vous verrez que choisir vos tenues chaque jour deviendra un véritable plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager vos propres astuces dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils mode. À la prochaine!